Salut à toi cher ami. Aujourd'hui je te fais un guide complet sur comment te nourrir et pourquoi les influenceurs fitness t'ont arnaqué sur le plan de la nutrition. Donc disclaimer, les gars, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas docteur. Tout ce que je vais vous dire c'est ma propre expérience et les propres idées que je me suis faites sur la nutrition avec mes propres recherches. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Alors déjà, je vais commencer par te parler le truc sur lequel on t'a bassiné pendant des années, c'est-à-dire la pyramide de la nutrition. T'as entendu Lucas Gouif t'en parler, t'as entendu de nombreuses personnes t'en parler, et cette pyramide elle est très bien, qu'elle sera affichée là. Mais moi ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est qu'il manque un élément à la base de cette pyramide. Dans les besoins fondamentaux, il y a un élément manquant. Donc déjà, c'est quoi les principes de base mis en avant par cette pyramide? Calories, lipides, protéines, et voilà, c'est à peu près tout. À la limite, si tu as beaucoup écouté Lucas Gouif et GBZ et je sais pas quoi, tu as ajouté la donnée de la dépense et tout ça c'est très bien, mais encore une fois c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant? Parce que déjà dans la diète de ces body, pour la plupart, ils importent très peu de lipides. Les lipides c'est quoi? C'est ta santé hormonale. Donc si t'as pas de lipides, c'est ta santé hormonale, c'est ta santé mentale aussi sur le long terme, parce que le cerveau 60% c'est du gras. Donc délaisser ça, c'est une erreur très très importante et qu'il ne faut pas faire. Donc ensuite, si tu prends en compte que ces principes-là, tu vas avoir de gros manques nutritifs. Tu vas la plupart du temps manger industriel, donc soutenir de l'agriculture et des trucs de merde. Donc peut-être que tu t'en fous et que toi, tu as juste envie de performer. Mais même dans ce cas-là, je vais t'expliquer pourquoi soutenir ces industries et cette merde, ça t'aide pas à performer parce que souvent c'est de la bouffe qui, étant plus produite en masse et au maximum réduite niveau coût, est beaucoup moins nutritive. Donc tu y perds sur ce plan-là. En plus de ça, souvent dans ces diètes-là, on va te mettre en avant les huiles comme manière efficace d'avoir tes lipides. Donc qui dit huile raffinée dit crise cardiaque. Hein. Je vais pas vous refaire l'histoire là-dessus, enfin si je vais vous la faire. De base, on avait beaucoup trop d'huile après les guerres, du coup qu'on utilisait de base juste pour graisser les machines, tu vois, notamment au Canada. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, vas-y, on les donne aux cochons. Les cochons, ils ont eu des crises cardiaques. Les éleveurs, ils ont dit, on n'en veut plus. Du coup, maintenant, ils les donnent aux humains. Génial. Sauf que nous, on fonctionne comme les cochons là-dessus. On a des crises cardiaques quand on bouffe ces merdes. Donc, faut éviter. Maintenant que je t'ai exposé ces principes-là, tu vas me dire, oui, mais moi, en appliquant juste les principes de base de la pyramide de Helms, en faisant juste calories, protéines, j'ai fait énormément de progrès. C'est bien, mais tes noob gains, tu peux les faire avec n'importe quoi. Même si tu avais fait de la merde au niveau protéines, tu aurais progressé. Pourquoi? Parce que tu es débutant. Donc, non. Ensuite, je vais faire un petit aparté pour les fanboys de Lucas Gouif. 1. Vous n'êtes pas Lucas Gouif. 2. Lucas Gouif, c'est un bodybuilder. Il s'entraîne pour être esthétique et sec. Être sec, c'est pas excellent pour la santé hormonale. Être extrêmement sec, en tout cas. Vous pouvez quand même être assez shred et être en bonne santé. Mais le point où la plupart du temps vos influenceurs le sont, ce n'est pas sain. Au-delà de ça, le fait qu'ils le fassent avec des très 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 hauts taux de glucides en délaissant à ce titre-là, la plupart du temps, les lipides, c'est encore moins sain. Et même eux, je pense qu'ils bénéficieraient d'une diète plus haute en lipides et incluant des groupes d'aliments un peu plus intéressants. Cela dit, gros respect à eux, ils ont fait un taf énorme dans le Fit Game FR, il n'y a pas de hate les gars, c'est juste, je trouve qu'il y a un élément qui manque et moi j'ai envie de vous apporter cet élément-là. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc le principe que je vais maintenant t'ajouter à la base de la pyramide et pour lequel je vais avoir, je pense, beaucoup de hate parce que je sais que la commu qui essaie de vivre par ses principes souvent est un peu insupportable, tu vois. Ils sont un peu comme les véganes, mais dans l'autre extrême. Et du coup, le principe que je vais t'exposer, c'est se nourrir comme tes ancêtres. Donc se nourrir comme tes ancêtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, tu vas manger des aliments crus. Viande crue, œufs crus, lait cru, fruits, miel, éventuellement quelques trucs cuits qui seront plus faciles à assimiler ou pour ajouter des calories dans ta diète si tu as envie de prendre de la masse ou quoi. Donc du riz, du pain fait maison, du pain de seigle par exemple. Mais tout ça c'est très accessoire et c'est pas essentiel au fait d'être en bonne santé, d'avoir une bonne nutrition. Donc pour ça, il va falloir que tu étudies ton histoire évolutive. Il va falloir que tu essaies de comprendre comment ton ancêtre il est passé du chasseur-cueilleur à aujourd'hui. Est-ce que c'était les acides gras dans les poissons? Est-ce que c'était le fait de manger de la viande crue qui a fait évoluer leur cerveau comparé aux primates qui eux ne mangeaient justement que des plantes? Qu'est-ce que c'est? Il va falloir étudier tout ça, il va falloir en tirer des conclusions. Maintenant, moi, ce travail-là, je l'ai fait à ta place et je vais te faire maintenant mon ranking de la pyramide alimentaire en termes de groupe d'aliments, hein, pas en termes de pyramide de principes de nutrition, mais là, la pyramide alimentaire. Donc tout en bas de la pyramide alimentaire, au fond, tu vas avoir les abats et le poisson. Les abats et le poisson, si t'en as pas, t'es forcément en mauvaise santé, j'aurais tendance à te dire. Il te faut du foie, il te faut du cœur, il te faut du saumon. Alors bon, j'espère que la pluie va pas trop nous faire chier.
il te faut tous ces éléments-là. Donc ça va être la base de ta nutrition, même si les abats, t'as pas forcément la nécessité d'en manger tant que ça par semaine. C'est tellement nutritif que en mangeant juste un petit peu, ça peut être 200 grammes de foie dans ta semaine, tu vois, toutes les semaines, ça va être suffisant. Va falloir te les fournir par contre dans des élevages respectables. Pourquoi? Parce que quand tu les prends dans des élevages où ça a été élevé au maïs, etc., c'est moins nutritif, ça a été étudié, hein, tu as une grosse perte des nutriments, tu as plus de chances que ta viande soit contaminée, enfin c'est full merde. Ensuite, à l'étage au-dessus, tu vas avoir les œufs et la viande musculaire. Donc ça va constituer aussi la fondation de ta diète et c'est ce que tu vas manger le plus souvent. Juste au-dessus, ou peut-être au même niveau, tu vas avoir les fruits, les laitages et le miel. Donc ça aussi, c'est du superfood. Ça va vraiment être une énorme masterclass pour ta nutrition. Si tu veux savoir quels fruits et tout ça, je te ferai des vidéos plus détaillées sur le sujet. Ou sinon, va voir sur mon Instagram, j'en parle régulièrement. Après les fruits, tout au sommet de la pyramide, en dernier, tu vas avoir ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ce qui est arrivé le plus tard dans notre histoire évolutive et qui est potentiellement le moins assimilé, c'est-à-dire les pommes de terre, et en gros tout ce qui va être légumes racinaires, parce que ça reste principalement en fait des stocks de nourriture, donc ils sont moins protégés et ils sont pas mal pour ajouter des calories dans ta diète, quand notamment tu fais du body, de la force, que tu es un athlète qui veut performer. Maintenant, tu vas remarquer un truc, je t'ai pas parlé de légumes. Pourquoi je ne t'ai pas parlé de légumes? Parce que les légumes ne sont pas inclus dans cette diète. Et pourquoi les légumes ne sont pas inclus dans cette diète? Parce que les légumes au sens strict sont les portions du fruit qui ne sont pas comestibles en fait. C'est-à-dire les feuilles, en gros un peu tout ce qui va être autre que le fruit de la plante. Je vais être obligé de rentrer. Ok, et du coup, je vais te finir cette vidéo comme ça parce qu'il pleut. Alors, et parce que j'avais oublié un petit étage bonus. Des fois, ça va être pertinent, tu vois, de faire certaines détox, certaines infusions, utiliser certaines plantes, par exemple pour les métaux lourds, ce genre de choses. Donc ça va être encore plus haut sur la pyramide parce que c'est moins important. Donc ce qui est plus haut sur la pyramide, c'est moins important, les gars, oubliez pas. La caféine, la nicotine, c'est dans la même situation. Personnellement, je trouve que c'est des molécules intéressantes et utiles. Je pense pas que ce soit des choses nécessairement néfaste, que ce soit addictif ou pas. Et voilà, ça va tout en haut de la pyramide, c'est le moins important, mais qui peut tout de même rester très utile. J'ai oublié cette petite plan là après le pas de légumes. Du coup voilà, on se retrouve avec 4 principes à peu près. Calories, protéines, lipides, bouffer comme tes ancêtres. Alors bon, avec la dépense aussi quand même, parce que la dépense, donc 5 principes, excuse-moi, 5 principes avec la dépense qui vont faire que la nutrition, pour toi, ça va être facile, que ça va bien se passer et que tu vas progresser à l'infini à la salle, que tu vas être en excellente santé, que non seulement à la salle, mais hors de la salle, tu vas avoir de l'énergie, tu vas être sharp mentalement et en fait, tu vas pas te sentir comme une chaussette parce qu'on n'a pas envie que tu te sentes comme une chaussette. Du coup, voilà. Maintenant, si tu as besoin d'un coup de main avec ça, moi, j'aide des gens de manière personnalisée sur des plans de nutrition sur Instagram, donc tu peux m'envoyer un petit DM. Après, honnêtement, si tu as compris ces 5 principes-là de base, tu peux te débrouiller tout seul. Si vraiment tu veux un suivi, je peux m'en occuper, mais j'ai pas envie que tu me payes pour un truc aussi, disons, aussi simple à gérer par soi-même. Sauf éventuellement, tu vois, si tu es soit quelqu'un qui a du mal à se tenir compte par lui-même, ou si tu as envie de performer à haut niveau dans un domaine particulier et que tu as envie d'un suivi un peu plus détaillé sur le sujet. À part ces situations-là, franchement, un suivi c'est pas nécessaire, juste prends les principes que je t'ai donnés et frérot, applique-les. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. J'ai confiance en toi et je te souhaite une excellente journée frérot, je te dis à la prochaine.